Je suis Christian Charbonneau. Moi, je suis de Fradeo. Je suis le Content Manager chez Fradeo. Et donc, on est en compagnie de Hélène Bayon, qui est du Campus Manager de CV Business France. Donc, elle va pouvoir nous expliquer exactement ce que c'est et un peu le programme, comment trouver un VIE, c'est quoi les avantages, à qui ça s'adresse, quelles entreprises peuvent y participer. Donc, on va commencer avec la présentation d'abord d'Hélène. Donc, ça vous va, Hélène? Oui, très bien. Merci, Christian. Parfait. Je vous laisse commencer. Merci à tous. Bonjour en tout cas et bravo d'être connectés là cet après-midi pour cet exercice inédit. Mais on a bien tout compris qu'on est une période inédite, que jamais perçu ça et qu'on va essayer de le mettre à profit le mieux possible avec tous les moyens modernes qu'on a aujourd'hui. Donc, merci à tous les participants. Donc, moi, je représente Business France. Je ne sais pas si vous connaissez Business France, mais c'est l'Agence française pour le développement international des entreprises, où nous aidons les entreprises à exporter, les investisseurs étrangers à venir en France, et nous gérons pour le compte de l'État la formule VIE-VIA. Alors, évidemment, on est dans un contexte très, très particulier qui ne devrait pas durer quand même des mois et des mois. Et il faut savoir que la formule VIE-VIA, volontariat international en entreprise et A pour administration, est un processus, une particularité française qui existe depuis 20 ans et on s'y prépare. On s'y prépare, on ne peut pas être envoyé, il faut au moins 2 ou 3 mois de délai, même quand on a déjà trouvé sa mission. Donc là, on est là aujourd'hui le 19 mars. Pour ceux qui veulent partir en juillet ou septembre, c'est vraiment la bonne période et même après. Alors, je vous propose une petite vidéo pour faire aussi un peu la promotion du VIE en Allemagne. Et donc, le témoignage d'un jeune en VIE. Donc, encore merci à Connecti de permettre cette réunion aujourd'hui. Donc, vous voyez que ces jeunes qui témoignaient en Allemagne ont bénéficié de la formule VIE, donc volontariat international en entreprise. Aujourd'hui, on fête juste nos 20 ans. Ça a été créé en 2000. C'est un héritage du service militaire français quand Jacques Chirac a supprimé le service militaire en 97. Il a dit à partir de là, je vais instituer un volontariat international. Donc à ce jour, 85 000 jeunes sont partis depuis que ça existe pour le compte de 7 800 entreprises. 85 000 jeunes, pour vous donner une idée, c'est un gros stade de foot. Il y a un cadre législatif bien défini puisque c'est un héritage du service militaire, notamment la durée de 6 à 24 mois, E pour une entreprise française ou de droit français et A pour une administration, que ce soit les ambassades de France à l'étranger, les consulats, la DG Trésor, et même Business France, puisque nous avons 75 bureaux et que nous sommes dans 57 pays. Aujourd'hui, nous avons 110 VIE. Je vous expliquerai un petit peu en quoi consistent nos VIA. Alors, très important, vous n'êtes pas salarié de l'entreprise, bien que ce soit l'entreprise qui vous choisit, mais vous avez une lettre d'engagement avec Business France et l'entreprise a une lettre d'engagement avec Business France. Donc, vous n'êtes pas salarié de l'entreprise. Vous dépendez directement de Business France, en l'occurrence avec votre statut public protecteur. Pour vous donner une image, et on va comprendre d'autant plus par les temps qui courent, vous êtes sous la protection de Marianne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'occupe de très près de tous nos VIE en poste, on rapatrie ceux qui ont besoin d'être rapatriés et vous êtes prioritaire pour savoir où vous êtes, comment vous vivez, si vous pouvez être en télétravail, etc. Donc, vous imaginez qu'en ce moment, tous mes collègues de la gestion sont sur le pont et travaillent à 360%.
Pour partir en VIE ou VIA, il faut absolument 5 conditions. Premièrement, la nationalité. Être membre de l'espace économique européen. Donc, à disposition, vous avez les plaquettes en français ou en anglais, où on vous cite les cas des 32 nationalités concernées. En gros, espace économique européen, c'est l'UE. Pour l'instant, il y a encore l'Angleterre, mais dans un an, on sait que on ne sait pas encore comment tout ça va se passer. Et puis, vous pouvez être norvégien, islandais, Liechtenstein, Monaco, mais pas suisse. Hein. Remarquez au passage que la Suisse n'est pas dans cet espace économique européen. L'âge, c'est très important, de 18 à 28 ans. Vous pouvez partir jusqu'à la veille de vos 29 ans. Et si vous avez moins de 25 ans pour vous inscrire sur CiviWeb et que vous êtes français, il vous faut le numéro identifiant à la Défense nationale. C'est la preuve comme quoi vous avez répondu à vous vous êtes présenté à la journée d'appel à la Défense nationale. Et puis, très important aussi, vous ne pouvez faire qu'un VIE ou un VIA dans votre vie, quelle que soit la durée de cette mission. À quel moment pouvez-vous partir en VIE? Alors, quand vous êtes tout juste diplômé. Si vous devez faire un stage diplômant à l'issue de vos études, par exemple en Master 2, vous pouvez le faire en format VIE si votre école l'autorise. En général, les écoles, les universités l'autorisent et ça peut être bien pour vous parce que vous devez trouver une entreprise pour faire votre stage de 6 mois. Autant trouver directement l'entreprise qui vous prend pour 6 mois en stage diplômant et vous poursuivez en VIE. Il y a plein d'avantages, notamment vous avez le statut VIE tout de suite et la rémunération qui va avec. Parce que vous avez vu le jeune dans la vidéo, il dit volontaire, on n'est pas obligé de le faire, on est volontaire, mais surtout je veux dire, volontaire ne dit pas bénévolat. Vous allez avoir une indemnité qui est quand même pas négligeable. On va y revenir juste après. Donc, à l'issue d'un stage ou d'une alternance, puisque vous connaissez déjà l'entreprise et qu'elle peut vous proposer de continuer l'aventure sous format VIE. Après une première expérience professionnelle, puisque vous avez vu, vous pouvez partir la veille de vos 29 ans. Et je connais beaucoup de jeunes qui sont déjà en CDD, voire en CDI dans une entreprise. Et l'entreprise, parce qu'elle a aussi ses avantages, vous envoie en VIE. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est évidemment le goût pour l'Allemagne, mais aussi un parcours tourné vers l'international. Ça va de soi, puisque dans le volontariat international, il y a le mot international. Même si aujourd'hui, malheureusement, comme vous voyez le contexte, on a mis un peu le bémol sur l'international, mais on se prépare déjà à repartir. Alors, on avait fait une étude avec EDEC Nugent Talent Center il y a un peu plus d'1 an. 1500 anciens VIE avaient répondu et sur ces 1500, 92% avaient été recrutés directement après leur mission VIE, soit par l'entreprise, soit par une autre entreprise. Alors, surtout, ne pensez pas que parce que vous êtes, par exemple, chez Safran, Alten ou BNP, vous êtes obligé de continuer avec eux. Bien sûr que non. Vous avez un contrat avec Business France qui est très clair de 6 à 24 mois. J'annonce tout de suite, en général, on fait 12 mois, renouvelable 12 mois, mais rien ne vous engage à continuer ensuite. Soit l'entreprise vous propose de continuer, là où vous êtes, on va dire à Cologne, vous restez à Cologne ou non, ou elle vous retournez pour un poste en France ou dans un autre pays. Après, tout dépend de l'entreprise, si c'est une PME, un grand groupe, etc. Donc justement, les entreprises, j'y viens. C'est une entreprise de droit français, puisque vous avez bien compris que quand on a institué ça, c'était pour développer les courants internationaux des entreprises françaises, qu'on disait pas assez représentées et actives à l'international, contrairement à ce qui se passe notamment avec le Mittelstand allemand. Ça peut être une entreprise de droit français. Ça veut dire que Siemens peut très bien prendre des VIE n'importe où dans le monde, de les mettre n'importe où dans le monde,
mais c'est la filiale de Siemens qui prendra, la filiale française, qui contractualisera avec Business France et qui prendra les VIE. De même pour Coca-Cola, donc toute entreprise étrangère qui a une entreprise de droit français peut prendre des jeunes en VIE, mais c'est la filiale française qui s'engage vis-à-vis de Business France. Alors évidemment, il faut que l'entreprise ait un projet à l'international, qu'elle ait déjà une filiale, une antenne ou un agent. Si elle n'a rien de tout ça parce que c'est une PME, nous trouvons une solution d'hébergement pour le jeune qui ne doit pas être normalement en télétravail. Alors certes, en ce moment, pratiquement tous les jeunes VIE sont en télétravail, mais c'est vraiment exceptionnel vu la situation. Tout métier est concerné, absolument tout métier. Je donne souvent l'exemple aussi d'un boulanger-pâtissier qui peut très bien partir en mission VIE dans n'importe quel pays du monde s'il trouve une société qui a besoin de ses services. Et tout secteur, ce n'est pas réservé au Bac+5. Il y en a même qui peuvent s'inscrire. Aucun diplôme au départ n'est exigé pour partir en VIE. Tout dépend de... Il faut trouver la mission qui vous corresponde. Exemple, là, pour vous dire, on recherchait des mécaniciens poids lourds. C'est une fonction qui est très, très demandée, y compris sur le marché français. Et il y a des entreprises qui recherchent des mécanos poids lourds, des chaudronniers, des soudeurs, pas uniquement, comme je le disais, un Master 2, voire un doctorat. Alors, ça peut vous intéresser, pas parce que vous êtes dans l'administration, ça ne veut pas dire que vous serez fonctionnaire ensuite, mais vous pouvez être à la DG Trésor parce que vous avez un profil économique, dans le réseau diplomatique parce que vous pratiquez plusieurs langues couramment et que vous voulez vraiment voir comment ça se passe dans le réseau consulaire, culturel, scientifique. Évidemment, si vous avez fait Sciences Po, une école Sciences Po de journalisme, mais tout est possible, notamment les VIA pour Business France, où nous recherchons des jeunes qui accompagnent les entreprises françaises et qui cherchent des débouchés dans le pays où vous êtes affecté, notamment aux États-Unis, on a pas mal de VIE. Comme je disais tout à l'heure, on a 110 VIE dans le monde, et ces jeunes accompagnent les entreprises françaises dans les 4 grandes filières que nous avons, à savoir agrotech, art de vivre et santé, tech et services et industrie et clean tech. Mais ensuite, ça ne vous donne aucun droit particulier, donc, et surtout, ne croyez pas qu'à la suite de ça, vous devenez fonctionnaire. Alors, l'étape indispensable pour... c'est vrai, j'ai laissé une faute d'orthographe, excusez-moi, c'est civiweb.com, civiweb.com. Un site qui est un petit peu vieillissant, mais qui fait encore le job. Hein. On va le rénover cette année. Donc, civiweb.com, vous pourrez regarder juste après cette conférence. C'est indispensable de vous inscrire sur ce site, même si vous trouvez votre mission VIE tout seul. Alors, si vous vous connectez là, vous pouvez regarder, il y a 2000 offres sur le site, entre 2000 et 2500 chaque jour, et là, il y en a toujours autant. Ça vous permet d'être visible sur la Civetech. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est que vous pouvez être sourcé par nous-mêmes si une société nous demande de lui faire de la préqualification, de la présélection, mais aussi pour des sociétés qui recherchent des jeunes comme vous et qui peuvent, à partir de vos critères, vous sourcer sur notre plateforme. Donc, vous consultez les offres, vous êtes au courant de tout ce qui se passe, vous, comme sur un site normal, vous gérez vos alertes, mais vous ne pouvez postuler que si vous êtes inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez regarder ce qui se passe, mais vous ne pouvez pas postuler. Donc, site indispensable, hein, je reviens à Civi, vous verrez tout à l'heure. Alors, pour trouver le tout, c'est de décrocher sa mission au VIE. Donc, en temps normal, on envoie environ 7000 jeunes à l'international chaque année. Donc, à partir de CiviWeb, vous pouvez trouver votre offre directement. On va dire que
50% des jeunes trouvent sur Civi, mais alors là aussi, soyez proactifs, hein, répondez très très vite. Alors, si vous cherchez une mission A en administration, toutes les offres y sont. Pour les entreprises privées, elles ne sont pas obligées de poster leur offre sur notre site. Elles peuvent très bien laisser sur leur site carrière des grands groupes, passer de bouche à oreille à leurs alternants, à leurs viviers, à leurs jeunes qu'elles connaissent déjà, poster sur les réseaux sociaux, bien évidemment, tout moyen. Et c'est comme le marché de l'emploi, en fait, hein, il y a ce qui est visible et puis il y a le marché souterrain. Donc, vous-même, soignez bien votre profil LinkedIn. Dites que vous êtes candidat pour partir en VIE dans tel et tel pays et pour le décrocher plus facilement. Alors, la bonne nouvelle pour vous, comme je disais, ce n'est pas du bénévolat. Vous avez une indemnité mensuelle qui ne dépend que du pays où vous êtes affecté et que de la ville. Mettons à Berlin, Cologne, Hambourg, c'est un petit peu moins de 2 000 € net par mois, avec une couverture sociale de qualité. La durée de mission est validée pour la retraite. Surtout, cette indemnité, elle est fixée par l'État, elle n'est pas négociable et elle n'est pas imposable non plus. Bon, vous avez des jours de congés payés qui sont tout à fait honorables puisque ça vous fait 30 jours par année travaillés, plus les jours fériés qui dépendent du pays où vous êtes affecté, bien évidemment. L'entreprise vous paye minimum un aller-retour entre la France et le pays où vous êtes affecté, les frais, le logement, alors le fameux statut public protecteur. Alors, la prise en charge du logement, elle n'est pas obligatoire sauf dans 10 pays. Dans certains pays, elle est obligatoire, type Hong Kong, Corée ou des pays d'Afrique, parce que soit c'est très cher, soit c'est des pays à risque. Et là, la société doit vous mettre à disposition le logement. Ou alors, vous pouvez négocier, je pense au secteur bancaire de Francfort, vous trouvez que 2 000 € net par mois n'est pas suffisant. Vous négociez avec la société qui vous confie la mission une prise en charge du logement, que vous négociez librement. Mais dans ce cas-là, vous avez un abattement de 20% sur votre indemnité géographique. Si on vous le propose, c'est que vous êtes gagnant. Donc, l'indemnité géographique, c'est sur Francfort, par exemple, on va dire un peu moins de 2 000 €, c'est 1 300 puisque vous avez un fixe de 700 € pour tous les pays et le reste, c'est l'indemnité géographique. Donc, vous voyez, 1 700 x 2, ça fait 340. Donc, si la société vous donne plus que 340 € pour vous loger, vous êtes gagnant. Donc, pour nous résumer, j'ai tout à y gagner. Qu'est-ce qui est négociable? La prise en charge du logement, tout ou partie, et puis souvent plus qu'un voyage aller-retour, ça dépend où vous êtes affecté, mais ça peut se négocier aussi. Mais l'indemnité, elle n'est pas négociable et elle est affichée clairement quand vous postulez sur notre site CiviWeb. Vous pouvez déjà regarder indemnité dans tous les pays du monde. Donc 1400, c'est Tunisie. New York, c'est 3700 et là, 5000, c'est Angola, par exemple, et certains pays d'Afrique. Alors, jusqu'au 15 mars, on avait 10 500 jeunes dans 126 pays. Ce qui est important de savoir dans le top 10, mais tout ça risque de changer malheureusement pour plein de raisons, notamment avec tout ce qui se passe, vous avez bien compris. Je ne sais pas, là, si dans les pays qui s'affichent, vous avez des interrogations, 1 États-Unis, 2 Belgique, 3 Allemagne, 4 Royaume-Uni, donc on voit l'interrogation du Brexit, c'est vrai que là on n'en parle plus, mais ça reste quand même d'actualité. Canada, Espagne, Chine, Hong Kong, Luxembourg, Italie et Singapour. Alors, dans le top 10 là, des pays, on retrouve bien évidemment les grands partenaires commerciaux de la France. Et puis, et là, vous retrouvez alors l'Allemagne, hein, qui est le principal partenaire à l'import et à l'export, mais qui n'est que le 3e dans ces pays d'affectation parce que, comme disait la vidéo,
Les Français ont peur de l'Allemagne, d'abord parce qu'ils ne parlent pas allemand et ils se disent qu'ils ne pourront pas se débrouiller en Allemagne. Je dois dire à ce sujet que nous affectons, donc on a presque 1000 jeunes en Allemagne chaque année. Sur ces 1000 jeunes, il y a 30% qui ne parlent pas un mot d'allemand. Ça veut dire que toute la mission peut se faire en anglais. Et puis, il y en a qui ont qu'un niveau B1, B2, puis après, ils se développent très, très vite. Alors, les secteurs qui recrutent, quand j'ai mis finance, ingénieur technique, etc., ça ne veut pas dire évidemment le secteur bancaire, mais vous pouvez faire de la finance pour un grand groupe agroalimentaire, par exemple, ou une multinationale qui ne serait pas une banque. C'est le type de mission auquel vous pouvez postuler. Donc, je rappelle les 3 piliers pour une société, à savoir la finance, les ingénieurs techniques et le business, le développement commercial. Et puis, vous voyez ensuite des pourcentages, marketing, gestion de projet, etc. Comme j'ai bien insisté tout à l'heure, toute mission est possible en VIE, tout type de mission. Donc, voilà cette carte importante où on voit que l'Europe est à 52%. Je vais vous passer les détails de visa, etc. Pour certains pays comme le Canada où beaucoup de Français veulent aller. Il y a des visas, on a 450 visas par an pour le Canada. Sur les États-Unis, vous pouvez partir que 18 mois, c'est entre 12 et 18 mois en fonction de votre expérience, etc. Donc, chaque pays non européen met ses conditions de visa plus ou moins strictes que nous négocions, nous, Business France, avec chaque pays. Donc, pour tout savoir, pour rester connecté, nous sommes sur tous les réseaux sociaux, bien évidemment Twitter, Facebook, le fameux site cvweb.com où vous pouvez avoir plein d'informations, vous inscrire. Alors, sachez qu'il faut s'inscrire en général 4 à 6 mois avant de partir. Et une fois que vous êtes inscrit, si vous vous connectez tous les 6 mois avec votre login, vous êtes inscrit jusqu'à la veille de vos 29 ans. Donc, on me pose souvent la question, madame, à quoi ça m'engage d'être inscrit sur CiviWeb? Ça ne vous engage à rien. À regarder une fois tous les 6 mois pour ne pas devoir vous réinscrire, mais sinon, inscrivez-vous une fois pour toutes. Et puis, comme ça vous fait, même si vous cherchez dans 4 mois, 6 mois, les consignes, les remarques, c'est de dire cherchez très largement, pas uniquement sur un pays, exemple Corée ou Japon, mais recherchez sur une zone, soyez ouvert à tout. Privilégiez peut-être la mission plutôt que le pays. Comme ça, vous aurez vous pourrez faire de bonnes découvertes, une bonne expérience. En tout cas, tout VIE qui revient après fait partie d'un club, le club VIE, avec des job boards, des réseaux importants aussi. Et à 98%, le jeune qui a profité d'une mission VIE recommande à un autre jeune de tenter l'expérience. Parce que c'est vraiment une expérience très, très intéressante que tout jeune recommande à un autre jeune comme vous. Donc, c'est vraiment une expérience que je vous recommande. Attendons 2-3 mois, mais en tout cas, vous pouvez déjà chercher et notamment à vous perfectionner dans une langue étrangère. Parce que je rappelle que dans les langues rares, à part l'anglais qui est obligatoire et l'espagnol que beaucoup de Français pratiquent, toute autre langue rare, à commencer par l'allemand, l'italien, évidemment le chinois ou le russe, mais dès que c'est ni anglais ni espagnol, c'est considéré comme une langue rare et donc recherché, que vous pourrez développer là de chez vous avec tous les moyens, visio et autres séries en VO pour développer une langue étrangère et vous perfectionner. Voilà, je reste ouverte à vos questions si vous avez des questions. J'espère que cette expérience vous a plu. Et en conclusion, une petite pensée d'Einstein que tout le monde connaît et que je pense vous appréciez comme moi.
cette phrase que j'ai découverte aujourd'hui. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Donc, c'est un petit peu ce que je souhaite à la planète aujourd'hui. Je sais qu'il y a plein d'hommes de bonne volonté sur Terre. On est vraiment dans une mauvaise passe, mais on va s'en sortir. Et vous aussi qui êtes tourné vers l'international, restez tourné vers l'international. La planète appartient à tout le monde et c'est à nous aussi d'être acteurs sur cette planète. On le voit bien aujourd'hui qu'on est tous interconnectés. Je vous souhaite très vite d'avoir une belle expérience à l'international, notamment grâce au VIE. Merci à tous les participants, en tout cas, et j'étais ravie de faire cette expérience avec vous cet après-midi. Bon, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Avez-vous encore le temps pour une ou deux questions, oui, peut-être? Si sûr, les gens décident, vous pouvez répondre, poser des questions, c'est-à-dire en utilisant le menu dans le bas de l'écran. Pouvons-nous réaliser ce programme dans le secteur de l'enseignement? Alors ça, à voir, hein, si vous avez moins de 29 ans, à voir, mais dans ces cas-là, pour être enseignant formateur dans des écoles d'ingénieurs, oui, pourquoi pas, mais il faut voir avec l'école ou l'université ou qui vous pensez qu'à là, c'est l'école qui s'engage avec Business France pour vous. Oui, effectivement. Alors, j'ai oublié de dire que l'entreprise qui prend un jeune, elle doit être agréée pour prendre un VIE. Donc, nous lui demandons un certain nombre d'assurances comme un organigramme, un numéro sirène, SIRET, un certain nombre de choses pour être agréé VIE. Mais une école peut aussi être agréée VIE. Hein. Alors, il y avait une autre question, c'était quelle est la valeur ajoutée du VIE? Valeur ajoutée pour un jeune, vous voulez dire, qu'est-ce que ça lui apporte en plus? C'est ce que j'ai deviné de la question aussi, oui. Par rapport peut-être à un emploi en France. Alors, déjà, on est VIE, donc on est à l'international, on a une expérience à l'international, c'est ce que disaient les jeunes. Par rapport à un jeune qui sort de l'école, on peut avoir tout de suite un poste un peu surdimensionné, avec une forte responsabilité. Alors là, il faut bien voir, il y a deux choses. Il y a, si vous êtes dans une PME ou dans un grand groupe, c'est complètement différent. Dans un grand groupe, c'est bien rodé, vous avez une mission, il n'y a pas tellement de surprises. Avec une PME, vous êtes plus livré à vous-même, il y a plus d'initiatives, plus de responsabilités aussi, et vous partez un peu à l'aventure. Donc là, c'est là qu'on peut dire que vous avez un poste un peu surdimensionné par rapport à ce que vous auriez en France. Et ensuite, quand vous revenez, même quand vous revenez en France, vous avez une étiquette internationale et souvent, la progression de carrière est beaucoup plus rapide que quelqu'un qui n'a pas eu cette expérience-là. Donc, c'est un tremplin, moi j'aime bien dire aux jeunes, c'est un tremplin entre le monde universitaire ou de l'école, le monde étudiant et le monde de l'entreprise, puisque vous avez un statut à part. Donc, c'est un bon tremplin entre ces deux univers qui sont complètement différents. On pose une question sur le secteur juridique et le secteur artistique. Théâtre, école artistique, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des questions dans le juridique? Oui, bien sûr. S'il est possible de faire dans le domaine artistique également, mais alors là, il y a beaucoup moins d'offres, bien évidemment. Et là, je conseille plus de prospecter soi-même que d'attendre une mission sur CiviWeb parce que, pour être honnête avec vous, c'est bien rare qu'on ait des missions de ce type. Donc, si vous cherchez dans ce domaine-là, soit c'est dans le VIA, exemple Alliance française ou domaine culturel des ambassades de France ou des consulats. Donc ça, toutes les missions VIA, je le rappelle, sont sur notre site civiweb.com. Ou alors, prospectez vous-même parce que vous pensez à tel et tel musée ou tel et tel. Quelquefois, il y a des startups aussi qui prospectent au niveau des musées parce qu'il y a des applications
inédites ou des choses comme ça. Tout dépend effectivement dans quel domaine vous vous placez au niveau culturel, mais par vous-même parce que il y a peu de chances, pour être honnête avec vous, que vous trouviez sur CiviWeb. Il y a une autre question ici dans le chat. Est-ce qu'il est difficile d'être accepté en VIE? Donc, il y a sûrement plusieurs candidats pour un même poste. Oui, oui, oui. Alors là, c'est une question qu'on pose souvent aussi sur des pays très courus comme les États-Unis ou le Canada. Pour une offre de mission, on peut avoir 100 jeunes qui postulent. Sur des pays, sur l'Allemagne, mes collègues me disent qui aident au recrutement, elles me disent quelquefois on n'a que 3 ou 4 candidats qui postulent sur un poste. De même, alors je citais l'Allemagne, mais il faut penser aussi à des pays de l'Union européenne qui attirent peu les jeunes. Je pense à la Roumanie, à la République tchèque, à la Pologne. Souvent, personne ne pense à postuler sur ces marchés-là. C'est pour ça que je disais, voyez large, orientez-vous sur des pays un peu moins courus que ceux des top 10, par exemple. Donc, en résumé, oui, il peut y avoir une forte demande. Tout dépend du pays, de la mission. Et c'est pour ça que je vous conseillerais d'être un peu différent des autres, de vous distinguer par votre originalité, votre langue rare et par le choix de pays auxquels les autres ne pensent pas forcément. Alors, si vous, par exemple, je rencontre souvent beaucoup de candidats. Hein. L'année dernière, j'en ai rencontré et sensibilisé pas loin de 10 000. Il y en a qui me disent, Madame, je ne veux partir qu'au Japon ou qu'en Corée. C'est sûr que ce jeune-là qui ne veut qu'un pays risque d'attendre 6 mois, 1 an, voire plus. Parce que contrairement à ce que j'imaginais, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui veulent aller au Japon. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, même si vous êtes dans le top 3 des derniers candidats, peut-être que vous ne serez pas retenu. Donc, voyez plus largement et ciblez plus large. Ce qui ne veut aller que à Singapour dans le domaine bancaire, je lui dis, bah, écoutez, pensez aussi à la Suisse, parce qu'une mission, je reviens, une mission très réussie en Allemagne ou au Luxembourg, dans un domaine bancaire par exemple, vous ouvre après le monde entier. Le principal, c'est d'avoir une mission réussie. Et quand vous vous souvenez, la Belgique, Luxembourg, il y avait quand même beaucoup de candidats qu'on envoyait dans ces pays-là. Ne croyez pas que c'est parce qu'on va parler que français. Même en Allemagne, la jeune qui témoignait disait, je parle couramment, régulièrement en anglais, en espagnol. C'est la même Belgique ou au Luxembourg, vous êtes amené à parler régulièrement, peut-être français, mais surtout anglais, allemand, voire d'autres langues aussi. Il s'agit quand même de 2 pays de plateforme, la Belgique, plateforme logistique, et puis le Luxembourg, plateforme bancaire, bien évidemment. Très bien, on va prendre 1 ou 2 questions. On a déjà débordé notre temps, mais je vois une question ici qui parle des démarches administratives. Lesquelles sont à la charge du candidat et lesquelles sont à la charge de Business France? Les démarches où nous devons les faire tout seuls. Alors, les grosses démarches, alors vous, ce que vous devez faire, c'est vous inscrire sur civiweb.com avec votre CV et puis ce qu'on vous demande habituellement. Alors, votre CV, vous le mettez en français ou en anglais, comme vous voulez. Vous vous inscrivez, ça prend 10 minutes. Et puis le reste, c'est Business France qui s'occupe de tout. Alors, pour les visas, quand c'est exigeant comme les États-Unis ou le Canada, vous êtes guidé sur civiweb.com. C'est vraiment après, vous avez votre espace personnel. Une fois que vous êtes retenu par l'entreprise, c'est sur cet espace que l'entreprise, on va dire l'entreprise Renault, vous prend pour faire une mission en Allemagne. Donc, le matching se fait sur notre CiviWeb. Et après, c'est votre gestionnaire qui vous guide en vous disant veuillez vous adresser. Alors, il n'y a pas de visa en Allemagne, mais si c'est au Canada, mais inscrivez-vous sur telle plateforme pour avoir votre visa, faites telle et telle démarche, vous êtes guidé. S'il faut payer des frais, vous les avancez, mais c'est l'entreprise qui vous rembourse ensuite. Il n'y a aucun frais à votre charge. Et on vous guide pas à pas quand quelquefois c'est très compliqué pour avoir les visas.
Une dernière question peut-être? Oui. Dernière question. Donc, vous publiez des offres de VIE tous les jours sur le site de CiviWeb? Oui, là, je viens d'aller voir encore sur CiviWeb, il y en avait plus de 2000. Effectivement, on en publie tous les jours. Donc là, pour être honnête aussi avec vous, on va retarder les départs en juin, voire juillet-août. Hein, c'est normal, on n'en voit pratiquement plus de jeunes aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, ce qui est très important, c'est qu'un jeune peut passer jusqu'à 182 jours en France. On est bien à l'international, mais le jeune peut revenir en France pour être formé, pour faire des comptes rendus avec l'équipe, etc. Donc aujourd'hui, on peut affecter des jeunes et tant que les frontières sont fermées, ils peuvent se former dans l'entreprise en France pour mieux connaître l'entreprise. C'est quand même toujours important de connaître son environnement, son entreprise, ce qu'on attend de vous. Donc là, ça peut être une période de formation avant qu'on vous envoie dans le pays. Et puis, de toute façon, comme j'avais dit en introduction, on ne part pas comme ça à Singapour, dans un pays du jour au lendemain. Ça se prépare au moins 4 mois. Donc là, on espère que dans 4 mois, ça ira quand même mieux. Et puis, parlez-en autour de vous. Connaître cette belle opportunité, hein, une opportunité, une spécificité française dont on est fier et qui continuera à faire ses preuves encore au moins pendant 20 ans, puisqu'on a 20 ans aujourd'hui, pourvu que ça continue le mieux possible en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Merci Christian, à Fradeo et à vous d'avoir organisé cette conférence et merci à tous les participants en tout cas.